Bienvenue à tous sur plateforme Espace l'Évangile. Encore, c'est votre serviteur, Pasteur Gentil Charlie, qui gagne chance pour avec vous après-midi. Alors, aujourd'hui, c'est dimanche 26 novembre, dernier dimanche dans le mois d'octobre, et on date que toute l'église protestante, toute chrétienne, y ont considéré par rapport avec travail qui était fait dans date 31 octobre 1517 avec les réformateurs du protestantisme, spécialement Martin Luther l'Allemand, pour être capable porter des corrections ou bien capable aider l'église là. Jean que vous regardez là, zanmim sur écran, c'est pas réforme Martin Luther qui te baille naissance avec l'évangile. Jean que en pile moun croit ça, croit c'est réforme protestantisme là avec Martin Luther qui baille naissance avec l'évangile. Loin de la zanmim, pas quoi ça. Après-midi, des matchs non libérales centrés sur qui ça réforme nan teye et qui leçon, qui contribution réforme nan porter pour nous-mêmes en tant que chrétiens évangéliques. Nous pas guettant devant nous charger, c'est raison ça qui fait tout effort nous pour nous simplifier l'ordre des choses, nous pas capable fin parler de la réforme dans titan nous devant nous là, mais nous allons faire tout effort que nous capable faire pour nous porter un bref résumé en ce qui concerne la réforme protestantisme pour nous-mêmes après-midi. Zanmim, n'a commencé tout de suite. Pour commencer, chers auditeurs, chers amis d'internautes, nous devons faire ce distinguo pour vous. Parce qu'il y a une tendance pour des frères et sœurs confondre l'américain Martin Luther King Jr. avec Martin Luther l'Allemand, le réformateur. Martin Luther King Jr. c'était un pasteur américain baptiste et militant, pour bien dire non-violent afro-américain qui était engagé corps et âme dans un mouvement de l'égalité noire, c'est-à-dire de l'égalité sociale aux États-Unis. Et Martin Luther King Jr. c'était un fervent militant pour la paix et contre la pauvreté aux États-Unis, qui est différent avec le réformateur Martin Luther l'Allemand qui était né le 10 novembre 1483 et mouru le 18 février 1546. Donc c'était un prêtre, un théologien et un professeur d'université. Donc Martin Luther l'Allemand c'était un personnage de grande culture, mon connaissance, mon grand savoir. Martin Luther l'Allemand c'est l'un des initiateurs du protestantisme à l'époque du 14e, 15e et arrivé jusqu'au 16e siècle. Entre parenthèses, chers auditeurs, moi voulais faire remarque ça pour même, avant même que nous allions plus loin, eh bien, parler de protestantisme, c'est parler de une religion qui sortit en dans religion christianisme. Parler de religion christianisme, c'est religion qui sortit dans le regroupement abrahamique là. Parler de religions abrahamiques, ce sont des groupes de religions monothéisme, religions qui croient dans un seul Dieu. Tant que le christianisme en fait partie ça, au jeune l'islam et au jeune le judaïsme. Et trois religions ça sont sorties dans la religion abrahamique qui a revendiqué les intérêts du patriarche Abraham. Donc bien spécifique pour le groupe christianisme, c'est toute religion qui pratiquait et enseignait la personne et la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Qui donc toute religion qui gagnait Jésus-Christ comme sainte, comme Seigneur et qui plaçait la foi dans Jésus-Christ ressuscité, et ça signifie le début d'un espoir d'éternité. Libérer nous du mal et de la souffrance éternelle. Mes frères et sœurs, mes amis, ça doit être clair dans la tête nous, dans la tête tout le monde. C'est pas réforme Martin Luther qui baille naissance avec l'évangile et c'est pas réforme Martin Luther qui baille non plus naissance avec le christianisme. Maintenant, qui ça réforme nan yé, pour qui ça réforme ça et qui contribution réforme ça porter pour nous en tant que chrétiens évangéliques. Avant 14e siècle et au 15e siècle, préoccupation mondiale était autour des questions ça yo. La mort et après la mort, qui ça l'homme va devenir. Et aussi sur le salut de l'être humain. Est-ce que l'homme, être humain,
en sécurité après la mort. C'est à partir de là, les prêtres catholiques, les responsables de l'église catholique commençaient à péter fidèles, passer fidèles dans farine avec toute qualité menti qui a bail chaque jour. Sous vérité ça. Et c'est ça qui pourra pousser tout le monde à la recherche de la vérité. Premier soufflet l'église catholique prend, dans siècle ça yo, les prêtres catholiques, c'était la Bible ouverte chez les fidèles. Ils étaient considéré le pape à cette époque comme la Bible, qui donc moun pas de besoin intéressé à l'ouvert Bible puis au compte vérité, parce que moun qui détenteur de la vérité à l'époque, c'est le pape, le représentant de l'église catholique. Parce que moun commençait à la recherche de la vérité, ils commençaient à chercher côté biblique, puis ils connaissent exactement qui vérité, qui cachait, qui doit connaître. Et c'est ça qui poussait moine ou bien prêtre catholique ça, Martin Luther, l'allemand, à chercher ou puiser ses réponses dans la Bible. Non, une recherche très poussée de la Bible pour connaître exactement qui sa vérité est. Bien particulièrement dans l'épître de Paul aux Romains, lettre Paul t'est adressé avec peuple romain pour traiter question ça yo autour de la mort et du salut des humains après la mort. À partir de là, le réformateur Luther finit par comprendre que le salut de l'âme est un libre don de Dieu, reçu par la repentance sincère et à la foi authentique en Jésus-Christ comme le Messie, le roi de Dieu, sans intercession possible de l'Église. Jean que nous lisons ça et nous joignons ça dans Éphésiens 2, verset 8. Martin Luther finit par comprendre vérité ça en lisant la Bible, surtout Romains 1er verset 17. Et mes chers amis d'internautes, mensonge ou bien menti que l'église catholique t'a bail fidèle dans siècle qui t'a évolué au 14e siècle et arrivé jusqu'au 16e siècle, menti en prenant l'autre dimension avec scandale ça qui c'est l'arrivée du prêtre dominicain Johann Tetzel, également appelé Johannes Tetzel, par le commerce des indulgences, instauré par les papes de l'époque, Jules II et Léon X, et accepté par la majorité responsable catholique dans l'objectif pour financer la plus grande construction de l'église catholique, qui va un symbole, qui va une merveille, qui va un siège social pour l'église catholique, qui c'est Basilique de Saint-Pierre, de Rome, le capital de l'Italie. C'est l'idée centrale. Mais l'église catholique détournait pensée et idée fidélio pour faire comprendre avec fidélio, l'aide ça, c'est rémission totale ou partielle des péchés. Son lettre de pour gagner nan men ou ap sorti dans étape de pénitence là, ou ap sorti dans étape transition pour aller droit devant bon Dieu. Avec l'aide ça ou gain accès avec le ciel. Avec l'aide indulgence ça ou gain accès avec le salut. Avec l'aide ça même péché pas qu'à un péché arrivé devant bon Dieu. Avec l'aide indulgence ça qui t'est venu avec un prêtre dominicain Johann Tetzel. Qui donc avec l'aide ça même sous tes grands criminels tant qu'au américain Herman Webster Munget, même sous tes un grand criminel tant qu'au colombien Luis Garativo, même sous ton grand criminel tant qu'au allemand Peter Niers, ça pas qu'à un pécho, n'est-ce pas, l'homme mourir pour aller joindre bon Dieu. Donc, de pour gagner l'aide ça, seul problème ou capable de gagner, c'est si et seulement sous pas qu'à acheter bout de papier ça, papier indulgence ça, sous pas qu'à acheter, ou pas consacrer la sécurité éternelle, ou pas consacrer le salut. Son stratégie, monsieur, a été utilisée, est-ce que vous comprenez, pour faire comprendre, avec l'aide ça, pécho ou pardonné. Avec l'aide ça, c'est vol direct devant bon Dieu. Au 14e siècle, au 15e siècle, et arrivé jusqu'au 16e siècle, qui révoltait les réformateurs, parce que c'est pas seul Martin Luther qui ton réformateur qui t'a goumé pour ça, bagay la vie amplifié avec Martin Luther, mais il y a plusieurs serviteurs, plusieurs personnages qui t'a goumé pour que l'église n'était capable de retourner à la source, pour que vérité fondamentale, l'église n'était construite sous lien, pas joindre vrai sens li, et c'est tout dérive ça yo,
qui viennent indigner des personnages dans l'église catholique là, tels que Martin Luther l'allemand, c'est ça qui vient indigner messieurs, puis a regarder donc qui Jean, monsieur catholique yo, a tout pisi fidèle yo, a passé fidèle dans farine, a détruit fidèle yo, même gens tout avec des pasteurs protestants tout qui continuent, n'est-ce pas, kembe des fidèles en otage, kembe des fidèles dans gorge avec des enseignements fabriqués, avec des enseignements qui pas gagné ouais avec la Bible. Eh bien, c'est un travail ça qui vient insulter Martin Luther, jour qui était 31 octobre 1517. Donc c'est jour ça, Martin Luther déposé ou bien placardé sous porte principale l'église basilique de Saint-Pierre à Rome, 95 thèses, autrement dit 95 disputes sur la puissance des indulgences. Non jour spécial, c'est pas par hasard que Martin Luther choisit pour le placarder 95 ans, parce que le 31 octobre pour les catholiques, c'est la Toussaint. Côté tout fidèle, depuis qu'il y a une possibilité, ils vont venir rassembler devant le basilique de Saint-Pierre, puis fêter la Toussaint. Eh bien, bonheur, grand matin, avant rassemblement ça, Martin Luther déposé 95 thèses sous porte là, visiblement que tout le monde a capable ouais. Martin Luther fait une plaidoirie autour de la lettre d'indulgence pour montrer que l'homme sauvé uniquement par la foi en Jésus-Christ. Lettre la gagne dans tout le monde catholique là. Ça qui était intéressant dans 95 thèses Luther, c'est présentation 5 piliers en matière de sotériologie. C'est-à-dire, une démarche qui chita sur une étude comment monde capable de sauver ou en sécurité éternelle. Mes chers auditeurs, 5 formules zayo, 5 démarches zayo, c'est sola scriptura, l'écriture seule, sola fide, seule la foi peut sauver, sola gratia, par la grâce seule, solus Christus, Christ seul, et cinquièmement, solideo gloria, à Dieu seul la gloire. Mais démarche là, Martin Luther a essayé, n'est-ce pas, détourner fidèles pour yo pas appuyer sur un monde qui c'est le pape, mais pour yo pleinement appuyer sur 5 solas pour regarder comment l'église là est capable pour un vrai sens li pour te retourner dans source qui donc pour montrer avec fidélio c'est l'écriture seule qui doit faire base autorité dans l'église là, c'est seule la foi qui est capable de sauver le monde placer la foi en Jésus-Christ, et troisièmement c'est par la grâce que le monde sauvé par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous selon Éphésiens 2 verset 8, et quatrièmement c'est Christ seul, pas gagner Christ plus maman Marie, pas gagner Christ plus Ogou, pas gagner Christ plus Ezuli, pas gagner Christ plus rien, c'est Christ seul, solus Christus. Et cinquièmement, toute la gloire est à Dieu. Gloire, c'est pour bon Dieu. C'est bon Dieu seul qui méritait la gloire sur toute terre. Mes démarches Martin Luther, qui donc l'objectif central de la réforme, c'est que les réformateurs ont essayé de détourner fidélio de toute mauvaise voie et toute vieille pratique bien religion catholique te lagué dans tête yo. Pas besoin d'où la mort trop petit pour un monde comme ça. Zamim, temps dépassé nous, Jacques M. Dolam pas capable de toute bagaille sur la réforme. Dans un peu de temps que nous avons devant nous là. Donc jeudi dimanche 26 octobre 2025 ça doué un moment de méditation pour méditer sur la vie spirituelle, pour méditer sur la vie que vous avez menée avec le Seigneur Jésus-Christ, pour méditer sur qui assemblé ou marché, dans qui assemblé ou marché, pour méditer sur qui monde qui leader, pour méditer sur qui leader que vous suivre, pour méditer qui gens de l'église qui n'a de gagner par rapport avec tout sacrifice ça que tu fait pour que l'évangile t'es capable de prendre dimension croisée qu'elle doit prendre. Qui donc, mes frères et sœurs dans le Seigneur, mes chers amis d'internautes, ça pas empêcher m'dou bonne fête la réforme. Même si ou est objectif institution
qui c'est l'église, les virés dans temps à vivre là, nous c'est l'autre barrière qu'a fait, ça pas qu'à empêcher m'dou amis bonne fête de la réforme. Que bon Dieu aide dans servir bon Dieu, que bon Dieu aide pour comprendre bonne décision qu'on doit prendre et qui façon qu'on doit continuer servir le Seigneur. Que bon Dieu bénisse, shalom.